Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je retourne au sein de la très riche filmographie de Monsieur Clint Eastwood en attendant donc son juré numéro 2. Au moment où je tourne cette vidéo, on ne sait pas si sortira cette année ou l'année prochaine, ça peut changer au moment de sa publication puisque j'ai toujours de l'avance. Vous connaissez l'histoire. Et là on reste en 1990, il y a quelques semaines j'ai évoqué Chasseur blanc, cœur noir et peu après donc est sorti La Relève ou en version originale The Rookie. Avec Clint Eastwood dans le rôle principal, bien évidemment, accompagné d'un acteur qui avait le vent en poupe à l'époque, à savoir Charlie Sheen. On peut citer également la présence dans le rôle de l'antagoniste Raúl Julia, avant La Famille Adams ou Street Fighter. Il y a également l'actrice brésilienne Sonia Braga, je reviendrai sur sa prestation, Tom Skerritt aussi présent, et Hal Williams qu'on a aussi au début. Un film que Clint Eastwood ne voulait pas spécialement faire. Il l'a accepté, voilà, parce que, je crois que c'est la Warner, lui a donné la possibilité de faire un projet qui lui tenait à cœur, donc Chasseur blanc, cœur noir, et au moment donc d'entrer en production là, il avait déjà la tête ailleurs. Voilà. On sait qu'après il fera Impitoyable pour relancer sa carrière sur d'autres rails. Autant dire que donc La Relève est un film peu apprécié. Je vous donne mon avis dessus très vite. D'abord, petit synopsis. C'est l'histoire, j'allais dire de Dirty Harry. C'est presque ça. Non, là, c'est pas Harry Callahan, mais Nick Pulowski, donc joué par Clint Eastwood, qui est un vétéran de la police de Los Angeles, qui est au service des voitures volées. Il a des méthodes peu orthodoxes, il a un bagou dans ses répliques, bon. Et, il perd son équipier au début du film. Voilà. Il est à la poursuite de voleurs de voitures, tout ça. Et très vite, on va lui en mettre un autre dans les pattes, un jeune, donc David Ackerman, interprété par Charlie Sheen, qui a des traumas de jeunesse et qui rêve d'intégrer la police, et spécialement d'ailleurs le service des voitures volées. Bon. Et Nick, il n'a pas spécialement envie d'avoir ce jeune dans les pattes, d'autant plus qu'il veut poursuivre l'enquête afin de venger son équipier et que son supérieur lui retire l'affaire. Mais évidemment, il va agir en mode rogue, comme on dit en anglais, en solo, mais pas en solo, en duo du coup. Il va imposer à son jeune équipier qui ne moufte pas de suivre un peu sa folie, sa traque donc des méchants visiblement d'origine allemande, mais interprétés par des acteurs portoricains et brésiliens. Enfin, un portoricain, Raúl Julia, et Sofia Braga qui est brésilienne. Pourquoi pas, après tout. Et derrière, il va se passer beaucoup de choses. Est-ce que David va réussir à s'intégrer aux côtés de Nick? Est-ce qu'il va y avoir une transmission entre les deux? Qui va déteindre sur l'autre? Bon, on peut avoir une petite idée. Et c'est un film compliqué. Est-ce qu'il y a des bonnes choses au niveau de l'action, poursuite, ambiance très nocturne très souvent. On a pas mal de LA by Night. L'idée est bonne sur le papier, mais éculée aussi. Oui, l'arme fatale est passée par là, on a le côté buddy movie entre deux personnes qui sont différentes, voilà. On a surtout eu les 5 Dirty Harry avant, et là c'est presque une sorte de 6e volet déguisé. Tu es dans la redite de la redite, et je pense que c'est aussi pour ça que Clint Eastwood, il n'était pas très chaud, parce que à force de lui donner toujours ces mêmes rôles clichés, je pense qu'il finissait par en avoir marre, Le film qu'il a fait précédemment était différent, celui qu'il fera après, Impitoyable, aussi. Enfin, il y a toujours le côté eastwoodien dans ses personnages, mais voilà, ça sortait un peu des sentiers battus de l'époque, en tout cas. Et il a accepté en mode rien n'affiche, peut-être. D'ailleurs, sur la réalisation, il y a des bonnes idées. Mais lui-même, sur le plateau, parfois, il n'était pas trop là. Même qu'il est parti 5 jours à un moment pour assister à la première, aux différentes premières de son film précédent. Et ça a coûté de l'argent. Et il y avait son pote Buddy Van Horn qui était là et qui a dû, à mon avis, s'occuper de certaines scènes, notamment d'action, de poursuite. Puisqu'il sortait d'ailleurs de Pink Cadillac avec lui, que j'ai pas vu et qui apparemment a été un flop absolu aussi. Bon, je dis aussi parce que La Relève, je sais pas si au box-office ça a marché, mais en tout cas, les critiques n'étaient pas bonnes. Et c'est vrai que le film est, on va dire, très bancal, parce que dans la forme de redite et tout, t'as l'impression de rester bloqué dans les années 80. Tu sens que c'est décomplexé, qu'il s'en fiche un peu au final Clint Eastwood, donc c'est tout droit. Mais après aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est la faute des scénaristes, du cahier des charges derrière. Scott Spiegel et Buzz Yakin, qui pêle-mêle avaient bossé sur Evil Dead 2 ou Punisher avant. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Et tu sens que le film il est juste là pour cachetonner sur le charisme eastwoodien, et presque déjà fonctionner, ou pas, justement, en mode pré-nostalgie des années 80.
on rentre dans les années 90, mais on n'assume pas encore une transition vers la décennie d'après. Et c'est moyen dans le sens où les thématiques potentielles qui sont intéressantes sont très sous-traitées selon moi. Bon, le vétéran avec le rookie si vous voulez, mais il y a tous les principes du genre qui vont être là, avec les atermoiements, doutes du jeune qui a donc un traumatisme d'enfance, il a vu son frère mourir sous ses yeux, il se sent coupable, il fait un cauchemar dès le début, très belle scène, hein. La meilleure scène du film c'est la première. Un rêve très 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 difficile. Et derrière, oui, il va devoir s'adapter et il va petit à petit devenir son vétéran. Nick Pulowski, on sent la transmission. D'ailleurs, il y a une scène au début où il est intégré en mode bizutage. Elle va revenir à la fin, j'en dis pas plus, en mode boucle, hein, cycle continu. Ok. Et Nick Pulowski, oui, il fonctionne. Si on aime Eastwood, c'est sûr, mais à force, peut-être qu'on est dans une sorte d'overdose, quoi. Quand on a vu avant les Dirty Harry et l'épreuve de force aussi, on pourrait citer, hein. Maître de guerre éventuellement, voilà, ce genre de choses-là. Et après, le problème c'est qu'on est dans des clichés, puisque comme le film s'en fiche, certes c'est une sorte de thriller polar, buddy movie, mais un peu comique, dans un double ton, sombre et traumatique potentiellement aussi, mais avec des méchants comme ça ne fonctionne pas. Mais c'est volontairement écrit en mode méchants qui sont un peu tarés, quoi. Et avec un film très communautariste aussi, dans le sens où on insiste bien, bon ça c'est l'Amérique, hein. Nick Pulowski est d'origine polaque, hein, c'est ce qu'ils disent dans les dialogues, les Allemands méchants, voilà, alors évidemment on référence directement quand Nick Pulowski est sous leurs mains, parce qu'à un moment il va être un peu emprisonné, enfin enlevé on va dire, et il y a des références à ce qui a pu se passer une quarantaine d'années avant. Hein, cinquantaine d'années avant du coup. Voilà, bon, oui, et oui, il y a aussi, je sais pas si c'est des Mexicains, des Hispaniques, on insiste un peu trop là-dessus, je trouve, quand même. Et le rapport de David, donc Charlie Sheen, avec son père, très intéressant sur le papier, il y avait quelque chose, hein. Oui, il est issu d'une famille riche et tout, le père n'a jamais trop voulu que son fils soit dans la police, il voulait pas perdre son deuxième enfant en gros, mais voilà, à un moment ils ont besoin d'argent, il va voir son père parce qu'il est riche, oui, bon, ok, puis alors la scène elle dure 2 minutes, alors qu'il y avait moyen peut-être de faire un build-up en plusieurs fois, et tout, voilà, hop, c'est expédié, l'important n'est pas là, mais c'est presque dommage, parce que le trauma de base, et ce rapport au père, et ses, on va dire, ascendances sociales, c'est juste là en filigrane, alors que ça aurait dû être beaucoup plus traité. Mais l'intérêt était ailleurs, c'est donc action, de nuit si possible, poursuite, voiture, avion même, explosion, pouf. Oui, c'est la même année que Die Hard 2, hein, quelques mois après Die Hard 2. Donc on est exactement dans ce style-là. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de ce métrage? Pas grand-chose en fait. Le duo fonctionne entre Clint Eastwood et Charlie Sheen. Voilà, parce qu'ils sont au top de leur forme quand même, et que ce sont deux personnalités cinématographiques marquantes. Mais c'est quand même très paresseux, tout simplement. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. Et vouloir un peu mixer certaines choses, ça en devient gênant par moment. Parce que finalement, il y a quand même un petit relent misogyne, on va dire sexiste, ici. Je parle même pas de l'épouse faire-valoir du personnage de Charlie Sheen, qui sert à rien, à part s'inquiéter pour son mari. Bon. Mais alors, voilà, la gangster Sonia Braga, là, donc la brésilienne, bon, il y a un moment qui est quand même très, j'ai envie de dire, maladroit dans le sens où c'est gratuit et qu'est-ce que ça apporte en fait? Il y a un moment de viol. Voilà, j'en dis pas plus, tiens d'ailleurs, vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez, pas trop, hein, s'il vous plaît, mais c'est clairement pas ce qu'on pourrait croire. Et je trouve ça grossier, parce que clairement ça ne sert à rien, mais genre strictement, tout simplement. Et en plus, sur cette scène-là, je sais que Clint Eastwood on avait refusé une sur un Dirty Harry avant, donc c'est bizarre qu'il accepte là, plus ou moins, bon... Bref, évidemment, ça a mal vieilli, hein, clairement, sur ce point. Donc, ouais, c'est l'un des Clint Eastwood les plus oubliables, hein, je pense, que j'ai vu. Je sais pas si c'est l'un de ses moins bons. Je sais pas trop en tête un classement en ce sens-là. Ça mérite à peine la moyenne, selon moi, parce qu'il y a des bonnes choses sur le plan actionneur, et voilà. Je suis pas trop fan de ce genre de buddy movie, flic, etc. Moi, L'Arme Fatale, par exemple, il faudrait que je revoie. Mais c'est pas mon grand trip, même quand je l'ai vu jeune, hein. Donc, pourquoi pas, à la rigueur, si vous êtes un pur fan de Clint Eastwood et que vous êtes passé à côté de ce film, je pense que vous pouvez vous y intéresser.
Et je pense que si vous aimez beaucoup ce style-là et les Dirty Harry, bon, si vous n'avez pas peur de la redite, vous avez dû apprécier la relève The Rookie. À noter une petite musique jazzy en fond, bah oui, c'est du Eastwood, avec son pote compositeur Lenny Niehaus, qui a été là avant et qui sera après aussi. Voilà, bref, à vous la parole, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez donc, de ce Eastwood assez secondaire, voire tertiaire dans sa carrière, il faut quand même l'avouer. Et bon, voilà, hop. L'espace commentaire est là pour ça et pour vous. Je vous répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine, ciao!